Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec la recette de ce cake, un cake moelleux, facile et simple à faire avec des ingrédients qu'on a tous à la maison, avec un côté croquant du chocolat qu'on a mis par-dessus et les amandes effilées. Je vous laisse regarder la recette tout de suite, mais avant ça, regardez-moi cette hauteur, cette texture, c'est magnifique. Allez, on commence tout de suite. Je commence par les œufs qui sont à température ambiante. Donc j'ai 3 œufs. Je rajoute une pincée de sel. Donc moi je l'ai oublié ici, je vais la rajouter par la suite. Mais vous mettez-la dès le début. Donc si vous avez des petits œufs, utilisez 4. Mais si vous avez une taille moyenne à grosse, utilisez 3 œufs. Donc 3 œufs, je rajoute le sucre, la pincée de sel comme je vous disais et la vanille. Donc moi j'ai utilisé la vanille liquide qui est parfaite pour ce type de recette, mais vous pouvez très bien utiliser du sucre vanille tout simplement. Ici j'utilise le batteur, c'est indispensable pour avoir une texture assez légère on va dire du biscuit. Il faut que le volume double de volume et il faut que le mélange double de volume et blanchisse. Donc ici j'ai rajouté la pincée de sel que j'ai oubliée. Ensuite, je rajoute un mélange de beurre et d'huile. Donc le mélange est parfait pour avoir une belle texture et une jolie couleur. Parce que le beurre va nous donner l'odeur et la couleur. Et l'huile va nous permettre d'avoir une texture plus moelleuse. Donc je rajoute et je mélange à nouveau. Ensuite, je rajoute le lait qui est aussi à température ambiante et je mélange tout ça. Donc j'obtiens un mélange qui est assez liquide comme vous pouvez le voir. Ici, je commence à rajouter la farine petit à petit que je tamise bien évidemment pour éviter les grumeaux. Donc là, je vous montre une première façon de faire. C'est la façon classique, on va dire, qu'on connaît tous et qui ne nous empêche pas d'en mettre partout. Et là, je vous montre une deuxième façon que j'ai fait à moitié correctement on va dire parce que normalement il faut mettre le tamis par dessus le verre et après remettre tout ça dans le sens du mélange pour éviter d'en mettre partout. Je rajoute un sachet et demi de levure chimique, donc c'est à peu près 15 grammes et je mélange tout ça. J'ai commencé par la spatule mais après je vais finir ça bien évidemment au fouet manuel pour que ça se mélange bien comme il faut. Regardez, la texture qu'on doit obtenir c'est celle-ci. Donc la farine va vraiment dépendre, on va dire la quantité de farine va dépendre de la taille de vos œufs mais également de votre type de farine. Donc juste faites attention à la texture que vous avez. Si jamais vous voyez que c'est trop liquide, rajoutez un petit peu de farine quand même. Je vous mettrai tous les ingrédients de toute façon en barre d'informations avec tous les détails. Donc je fais cuire mon gâteau dans un four préchauffé à 180. Je baisse la température à 165 degrés. Je laisse cuire pendant 40 à 45 minutes jusqu'à 50 minutes. Ça va dépendre vraiment de votre four et de votre moule surtout. Donc ici, j'ai fait fondre du chocolat au lait. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile pour avoir un petit peu de brillance et des amandes effilées pour le côté un peu sympa et croquant surtout. Donc je mélange tout ça et je rajoute petit à petit en fonction de ce que j'ai envie d'avoir. Donc si vous voulez avoir beaucoup de... ce côté rocher si vous voulez, mettez-en pas mal, sinon vous mettez un tout petit peu. Et je glace tout simplement mon gâteau. Je le laisse ensuite sécher et je découpe. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez une texture encore plus aérée, un gâteau encore plus gonflé, n'hésitez pas à rajouter quelques gouttes de vinaigre dans votre mélange ou bien de citron. Ça aide à améliorer la texture et à avoir un gâteau beaucoup plus léger. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, à bientôt.